Dr. Edwin Lapresse est médecin spécialiste en population et développement. Il occupe le poste d'assistant-chef de service et de la protection de l'environnement à la direction de la promotion de la santé et de la protection de l'environnement du ministère de la Santé publique et de la population. Il est également consultant dans les domaines de la santé, de la population et du développement. Professeur d'université et doyen de la Faculté des sciences de la santé de l'Université Atlantique d'Haïti, Universa. Donc aujourd'hui, Dr. Edwins va nous parler de la santé et environnement. Quelle politique publique pour Haïti? Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. C'est pour moi un honneur de prendre la parole dans le cadre de cette grande conférence débat organisée par Haïti Nexus. Moi, le docteur Edwin Slapré, comme vient de dire Madame Marie Dorval, je suis médecin de formation spécialiste en population et développement. Je vais vous présenter ce sujet, santé et environnement. Quelle politique publique pour Haïti? La santé humaine est étroitement liée à l'environnement physique, social et économique dans lequel les populations vivent. En Haïti, particulièrement, les conditions environnementales dégradées en matière d'insalubrité, de pollution, de mauvaise gestion des déchets et un accès limité à l'eau potable ont un impact direct sur l'état de santé des citoyens. Ce lien appelle à une politique intégrée, cohérente et multisectorielle. En matière de problématiques, comme nous venons de le mentionner, Haïti fait face à une crise environnementale chronique telle que des épisodes d'érosion, de déforestation, de catastrophes naturelles, d'urbanisation anarchique qui aggravent la vulnérabilité sanitaire, notamment la résurgence des maladies hydriques, vectorielles et respiratoires. L'absence de coordination interinstitutionnelle aggrave la situation. L'objectif de notre présentation d'aujourd'hui est d'identifier les principaux défis environnementaux qui affectent la santé publique et de proposer les bases d'une politique nationale de santé environnementale, de renforcer la gouvernance intersectorielle autour de la question environnementale en Haïti. Dans le contexte haïtien, nous avons constaté qu'il y a un faible accès à l'eau potable en Haïti. Nous avons un système de gestion de déchets défaillant, autrement dit déficitaire ou bien déficient. Nous avons constaté qu'il y a des épidémies qui sont liées à l'environnement, particulièrement les maladies comme le choléra, la dengue, la leptospirose, qu'on appelle couramment les maladies de la main sale. Il y a aussi le processus de changement, le phénomène de changement climatique qui provoque des problèmes en Haïti et qui renforce les aléas naturels. Notre hypothèse de ce jour, dans le cadre de notre exposé, nous posons cette hypothèse. Nous disons que si nous avons une politique publique intégrée, inclusive et axée sur la durabilité environnementale, ça peut nous permettre de renforcer la résilience sanitaire en Haïti et de réduire la vulnérabilité des populations face aux crises sanitaires et écologiques. Notre état des lieux des politiques existantes. Au niveau du ministère de l'Environnement, il y a un plan national d'adaptation au changement climatique qui est déjà adopté. Au niveau du ministère de la Santé publique et de la population, il y a aussi une politique nationale de santé qui est déjà adoptée et publiée.
Il y a aussi le plan national d'adaptation de la santé, qu'on appelle le PNAS, qui est déjà adopté. Nous avons aussi d'autres documents en matière de santé, en matière d'hygiène publique, en matière d'assainissement, qui sont publiés et adoptés par le ministère de la Santé publique, le ministère de l'Environnement, la DINEPA et le ministère des Travaux publics. Mais nous avons pu remarquer qu'il y a quand même des faiblesses en matière de manque d'intégration, de financement et de suivi, évaluation dans le domaine de l'environnement. Les enjeux et les défis que nous faisons face en Haïti, c'est une manque de financement public, une faible implication communautaire, une disparité entre zones urbaines et rurales, des besoins de données fiables pour orienter les décisions. Parce que les institutions qui s'occupent des données statistiques et d'informations démographiques en Haïti sont par moments dysfonctionnelles. Face à ces problèmes, nous avons commencé par proposer des politiques publiques afin d'élaborer une politique nationale multisectorielle dans le domaine de santé et environnement, de renforcer la coordination institutionnelle entre les différents ministères sectoriels et les directions sectorielles, d'intégrer les interventions environnementales dans les plans sanitaires, d'assurer la sensibilisation de la population à l'impact de l'environnement sur la santé, particulièrement un ministère comme le ministère de l'Éducation peut assurer une telle initiative, et aussi de développer la surveillance environnementale et sanitaire. Maintenant, nous allons passer à ce qu'on appelle le cadre conceptuel de notre présentation du jour. Nous allons définir les concepts clés de notre présentation. La santé, comme je viens de le dire, la santé est un état complet de bien-être physique, mental et social des populations qui peut être influencé par des facteurs biologiques, environnementaux, économiques et sociaux, et qui ne signifie pas uniquement l'absence de maladie. L'environnement se définit comme étant un ensemble d'éléments naturels, physiques, chimiques et sociaux qui entourent l'homme et influencent sa santé. Les politiques publiques environnementales sont considérées comme un ensemble de décisions, de lois, de réglementations et d'actions entreprises par l'État pour protéger l'environnement et promouvoir un cadre de vie sain. Il y a une logique causale entre ces notions, parce que les enjeux environnementaux peuvent entraîner une dégradation des conditions de vie, et la dégradation des conditions de vie peuvent entraîner des risques sanitaires accrus. Les risques sanitaires accrus peuvent entraîner des pressions sur le système de santé haïtien, et les pressions sur le système de santé haïtien peuvent entraîner des nécessités d'implémenter des politiques intégrées au niveau des organismes étatiques, autrement dit des organismes publics. Après le cadre conceptuel, nous allons voir ce qu'on appelle le cadre théorique. À travers le cadre théorique, nous allons vous expliquer les différentes théories développées par les scientifiques autour des concepts clés de notre présentation, qui sont la santé et l'environnement. La première théorie que nous allons développer, c'est la théorie des déterminants sociaux sur la santé, développée par Dahlgren et Whitehead vers les années 1991. Cette théorie postule que la santé d'une population est influencée par plusieurs couches de déterminants, parmi lesquels, ou bien tels que, on peut citer un environnement physique, les conditions de vie et de travail, les facteurs sociaux, culturels et économiques, l'accès aux services. En ce sens, nous allons dire que l'environnement est un déterminant majeur de la santé. Si l'environnement est un déterminant majeur de la santé, un environnement sale, un environnement dégradant peut provoquer des maladies. Voilà pourquoi
il y a un impact direct de l'environnement sur la santé. Cette théorie a été développée vers les années 1991 par Darwin. Nous avons une deuxième théorie dans le cadre de notre présentation. Cette théorie, c'est la théorie de l'écologie, de la santé publique, développée par Hancock et Perkins vers les années 1985. Cette théorie conçoit que la santé est le résultat d'un équilibre entre l'humain, la communauté et l'écosystème. D'ailleurs, c'est ça l'écologie. En ce sens, une dégradation de l'environnement en matière de pollution et de déchets, d'insalubrité, peut nuire à l'équilibre entre l'humain, la communauté et l'écosystème. Si cette dégradation peut nuire à l'équilibre entre l'humain et son écosystème, donc une dégradation de l'environnement peut provoquer des maladies chez l'humain ou du moins dans une population. Une troisième théorie, c'est la théorie du développement durable qu'on a retrouvé à travers le rapport de Brundtland vers les années 1997. Cette théorie souligne que le développement doit répondre aux besoins du présent sans compromettre ceux des générations futures. En ce sens, la politique de santé publique doit intégrer la durabilité environnementale. Donc, si nous allons faire des plans, des programmes, des projets, des activités de santé publique, eh bien, au niveau stratégique, les politiques de santé publique doivent tenir compte la notion de durabilité environnementale. Et si ces politiques-là tiennent compte de la notion de durabilité environnementale, eh bien, ces politiques vont s'inscrire dans ce qu'on appelle les ODD, autrement dit, les objectifs de développement durable que soutiennent l'Organisation mondiale de la santé, couramment appelée OMS. Il y a une quatrième théorie, c'est la théorie de la gouvernance environnementale développée par Ostrom, qui dit que cette théorie met l'accent sur la gestion participative et multisectorielle des ressources environnementales. Pour Haïti, cela implique l'implication des communautés, de l'État et des ONG dans la gestion de la santé environnementale. Quel était notre objectif à travers ce cadre théorique? Notre objectif était de permettre une analyse des causes structurelles des problèmes de santé environnementale, d'orienter la formulation de politiques publiques durables, d'appuyer les actions du ministère de la Santé publique, du ministère de l'Environnement, des collectivités et des partenaires sur les bases scientifiques solides autour des deux thèmes clés de notre présentation qui sont la santé et l'environnement. Si nous avons posé la problématique, si nous pouvons nous fixer des objectifs, eh bien, en ce sens, si nous faisons un état des lieux de la situation de la santé et de l'environnement en Haïti, en ce sens, nous pouvons élaborer des politiques publiques qui peuvent tenir compte de la santé de la population haïtienne. Quel est le contexte empirique en Haïti? En matière de données environnementales, nous avons constaté qu'il y a un faible taux de collecte de déchets solides dans les zones urbaines. On dit qu'il y a un taux inférieur à 40% à Port-au-Prince. Il y a une absence de sites d'enfouissement contrôlé des décharges. Par exemple, en Haïti, il y a une zone à Cité-Soleil qu'on appelle Troutier, qu'il y a c'est un site d'enfouissement pour la gestion des déchets qu'utilise le SNGRS en Haïti. Il y a aussi des zones à haut risque d'inondation et d'éboulement de terrain qui sont exacerbées par le changement climatique. En matière de données sanitaires, nous avons pu remarquer qu'il y a des maladies qui sont liées à l'environnement, par exemple le choléra, les infections diarrhéiques, le paludisme, les maladies respiratoires. Il y a un taux d'accès à l'eau potable qui est d'environ 56% en milieu rural. Il y a aussi un taux d'accès à des toilettes améliorées qui est inférieur à 30% au niveau de certaines communes qui sont des communes, on va dire des communes
pauvres, des communes qui accusent des problèmes environnementaux, des problèmes de santé publique. En matière d'infrastructure et de capacité, il y a, on a pu remarquer qu'il y a des faibles infrastructures de gestion de déchets, un manque de coordination et une faiblesse en matière d'application des lois existantes en Haïti autour de la thématique santé et environnement. En matière d'enquête et études qui sont existantes, on a pu remarquer qu'il y a des études sur la gestion de déchets en Haïti, il y en avait déjà. On a pu remarquer qu'il y a des données sur le plan national de gestion de déchets en Haïti et qu'il faut renforcer. On a pu remarquer qu'il y a des rapports qui sont communiqués par des organisations internationales, parmi lesquelles on peut citer l'UNICEF et l'OIM, en matière d'accès à l'eau et à l'assainissement en Haïti. Il y a aussi des évaluations sur la vulnérabilité sanitaire après le séisme du 12 janvier. Au niveau du terrain et des pratiques locales en Haïti, on a pu remarquer qu'il y a une vidange manuelle des fosses. Il y a aussi une utilisation des rivières comme décharge sauvage. Particulièrement, on a pu remarquer que le choléra qu'on a accusé en Haïti après le tremblement de terre, c'était surtout une décharge de matière fécale venant des soldats étrangers, des soldats népalais de l'ONU qui ont provoqué ce problème. En matière d'enjeux, on a pu remarquer qu'il y a une inégalité territoriale au niveau de l'assainissement et de l'eau en Haïti. Il y a des coûts élevés sur les ménages d'accéder à des services sécurisés. En matière d'apport du cadre empirique, pourquoi nous avons parlé du cadre empirique dans le cadre de notre exposé? C'est parce que ce cadre peut permettre un ancrage de la réflexion sur les réalités observables en Haïti. Ça peut nous permettre de mettre en lumière les urgences concrètes et adressées en matière d'infrastructures sanitaires, d'éducation et de gouvernance. Ça peut nous permettre aussi de relier les données aux théories mobilisées dans le cadre théorique. Quelle est l'historicité, l'historique de cette question en Haïti? Nous avons pu remarquer que dès la période pré-indépendance en Haïti jusqu'au 19e siècle, il y avait des pratiques sanitaires et environnementales qui étaient traditionnelles, qui n'étaient pas normatives, qui n'étaient pas prévues par la loi. Vers le 20e siècle, nous avons pu remarquer au niveau de, vers l'année 1919, il y avait eu un décret présidentiel sur l'assainissement urbain et la gestion des nuisances en Haïti. Vers les années 1950 et 1980, nous avons pu remarquer que il y avait des prévisions au niveau d'urbanisation rapide, mais il n'y avait pas de planification pour contrer les maladies climato-sensibles. Vers les années 1980 et 1990, on a pu remarquer qu'il y avait une approche intégrée. Comme quand on dit une approche intégrée, c'est-à-dire une relation intégrée entre plusieurs organismes étatiques en vue de favoriser une reconnaissance du lien entre environnement dégradé en matière de déforestation, de pollution de l'eau et de maladies. On a accusé la création de certains organismes étatiques comme la DINEPA, le ministère de l'Environnement vers les années 1992 et le renforcement du ministère de la Santé publique. Vers les années 2000 à nos jours, on a pu remarquer qu'il y a une approche multisectorielle en matière de santé et environnement. Quelle est la tendance actuelle? Eh bien, nous avons pu remarquer qu'il y a une hausse des initiatives communautaires, gestion de déchets, etc. Maintenant, comme je viens de dire, il y a un cadre légal autour de la question en Haïti.
il y a des lois et des décrets qui ont été implémentés. Il y a la loi du 21 septembre 2017 sur la gestion des résidus solides. Il y a le décret il y a le décret du 3 mars 1991. Il y a aussi l'arrêté présidentiel du 21 avril 1983. Il y a la loi du 11 septembre 2017 autour de la question de l'environnement, de gestion des résidus solides en Haïti. Il y a des institutions qui sont impliquées dans le cadre de cette thématique. Ces institutions-là sont le ministère de la Santé publique, le ministère de l'Environnement, la DINEPA, le SNGRS, les collectivités territoriales, etc. Comme nous venons de le dire, nous avons des instruments juridiques qui nous interpellent autour de la gestion des déchets en Haïti en matière de santé et environnement. Mais toutefois, nous venons de voir la problématique. Toutefois, ces instruments juridiques doivent être renforcés en fonction du temps. Nous allons voir pour terminer 3 approches. Une approche politique de la question, une approche économique et une approche sociologique. L'approche politique nous explique que la question de la santé environnementale dépasse les simples actions techniques et ponctuelles. Elle appelle à une vision politique nationale qui reconnaît l'environnement comme un déterminant majeur de la santé publique. Il s'agit de placer la santé environnementale au cœur des politiques publiques. Et à ce moment-là, si au niveau politique, il y a des politiques publiques qui tiennent compte au niveau national de la situation de la santé et de l'environnement, eh bien, il va y avoir un cadre institutionnel qu'il faut renforcer entre les différents ministères sectoriels qui assurent la gestion des déchets en Haïti, l'assainissement et en matière d'hygiène publique en Haïti. Toutes les institutions, tous les organismes étatiques qui interviennent doivent renforcer leur coordination pour assurer une très, très, très bonne gestion des déchets dans le pays. Il faut une intégration des politiques publiques afin d'intégrer la santé environnementale dans les différents plans stratégiques de développement d'Haïti. Il faut harmoniser les politiques nationales sectorielles. Il faut créer une politique nationale de santé environnementale dotée d'un budget propre, d'indicateurs de suivi et de mécanismes d'évaluation. Nous allons voir à présent l'approche économique. Au niveau économique, si nous ne faisons pas une action concrète en matière de santé et environnement, nous allons accuser un coût économique très élevé suite à cette inaction. Les externalités négatives liées à la dégradation de l'environnement en matière de pollution de l'eau, de mauvaise gestion des déchets et salubrité ont un impact direct sur les dépenses de santé publique, la productivité de la population, la perte du capital humain. En ce sens, il est extrêmement important d'assurer une intégration de la thématique santé et environnement dans les stratégies de développement. On ne peut pas penser développement sans ne pas penser un environnement adéquat, un environnement sain pour que les individus, les gens qui vivent au niveau de la population haïtienne, pour que ces personnes-là puissent jouir d'une santé robuste et dans un environnement sain. Il nous faut également un financement adéquat, un financement innovant de commun accord avec les partenaires internationaux et aussi les partenaires nationaux, parce que quand on est en train de planifier
le développement d'un pays, il faut tenir compte de l'apport de l'international, de l'apport du secteur privé, de l'apport des citoyens en matière de taxes et en matière d'impôts afin de faire une bonne planification de la santé des individus. Il nous faut aussi des mesures de l'impact économique sur la santé et l'environnement. En dernier lieu, nous allons faire une approche sociologique de la question. Quelle est la perception sociale de l'environnement et de la santé en Haïti? Eh bien, nous avons pu remarquer que l'environnement est souvent perçu comme un bien commun, sans véritable responsabilité et individuelle ou collective, ce qui favorise le laisser-aller en matière de propreté, d'assainissement et de gestion de déchets. C'est la réalité en Haïti. Or, la santé est culturellement associée aux soins curatifs plutôt qu'à la prévention environnementale. En ce sens, nous allons en ce sens, il est extrêmement important pour nous de préciser que il faut mettre l'accent sur la prévention. Il faut mettre l'accent beaucoup plus sur la prévention en Haïti. Au lieu de mettre l'accent, il faut tenir compte aussi des aspects curatifs, parce que si le citoyen est malade, il nous faut un système de santé résilient face à son problème, face à sa maladie. Ce système de santé va mettre en place des structures de soins qui sont adaptées par rapport à son cas. En ce sens, il nous faut une pyramide de systèmes de soins adaptés aux problèmes de santé de la population et cette pyramide va prévoir différents échelons. Ces échelons-là, on peut avoir 3 échelons au niveau de cette pyramide. On peut avoir un échelon 1, un échelon 2, un échelon 3. Parmi les échelons, on peut avoir à la base du pyramide des centres de santé communautaires. Au milieu du pyramide, au niveau des systèmes de soins, on peut avoir des hôpitaux départementaux qui assurent au niveau curatif la gestion, le traitement, la prise en charge adéquate des maladies du citoyen. Et au niveau tertiaire, on peut avoir aussi des hôpitaux universitaires, des hôpitaux spécialisés afin d'assurer une prise en charge, un traitement adéquat des maladies du citoyen. Ça, c'est au niveau curatif. Mais au niveau préventif, il nous faut des politiques publiques adéquates afin de faire la prévention de certaines maladies. Parce que vous savez mieux que moi que on dit couramment la prévention prévenir vaut mieux que guérir. Donc, il nous faut investir au niveau de la prévention et de la promotion de la santé en Haïti. Nous allons terminer pour dire que next, s'il vous plaît, next. Nous allons voir maintenant les perspectives et les recommandations. En matière, merci, madame, merci. En matière de perspectives, nous nous fixons comme perspective d'assurer un renforcement de la gouvernance intersectorielle, c'est-à-dire toutes les politiques publiques en Haïti doivent avoir comme provision d'implémenter des mécanismes de coordination entre les organismes de l'État. Ce qui est existant au niveau des différents documents, mais il nous faut renforcer ce mécanisme de gouvernance en matière de gouvernance de l'eau, en matière de gouvernance de l'assainissement, en matière de gouvernance de l'hygiène publique en Haïti.
nous allons voir la clarification des mandats aussi. Maintenant, il nous faut une institutionnalisation de la santé environnementale. Il est vrai que le ministère de la Santé publique détient une direction de promotion de la santé et de promotion de l'environnement. Il faut que la santé environnementale, comme et prêche le ministère de la Santé publique, il faut renforcer la santé environnementale beaucoup plus. C'est-à-dire, il nous faut en Haïti des appuis techniques, des appuis financiers qui sont beaucoup plus importants en matière de santé environnementale, afin que le ministère de la Santé publique et de la population puisse favoriser une bonne protection environnementale dans le but de protéger la santé du citoyen. Il nous faut aussi une digitalisation et veille sanitaire. En matière de données, il nous faut des données fiables dans le domaine de l'environnement. Parce que il n'est pas bon que l'environnement haïtien soit aussi malsain. Il faut une gestion de déchets adéquate pour que l'environnement haïtien, l'environnement du pays, puisse être propre, puisse être sain, afin que le citoyen puisse respirer un air frais dans le but de limiter, ou bien dans le but de prévoir, de prévenir, de limiter les maladies respiratoires qui sont d'origine environnementale. En matière de recommandation, chère madame, next. En matière de recommandation, nous recommandons une élaboration d'une politique nationale de santé environnementale. Il est vrai que le ministère de la Santé publique présente le plan national d'adaptation de la santé lié au climat. Il faut un renforcement de cette politique. Il faut que les organisations internationales puissent aider beaucoup plus, puissent renforcer ce plan pour que le ministère de la Santé publique puisse atteindre ses objectifs dans le cadre de ce plan. Il faut développer l'éducation à la santé environnementale, c'est-à-dire le ministère de l'Éducation peut s'impliquer aussi. Tous les organismes qui interviennent en matière d'assainissement, en matière d'hygiène publique, en matière de gestion de l'eau en Haïti, doivent renforcer la sensibilisation, l'éducation en ce sens. Et à ce moment-là, le ministère de la Santé publique et de la population joue un rôle clé en matière de sensibilisation en ce sens. Il faut aussi mettre en œuvre des solutions technologiques locales. Les collectivités territoriales, les mairies, doivent s'impliquer beaucoup plus en ce sens. En matière de campagne de sensibilisation, en matière d'éducation, en matière de renforcement de capacité, afin que la santé environnementale puisse jouer un rôle clé en vue de protéger la santé de la population. Tout compte fait, la santé et l'environnement sont des concepts clés en matière de développement durable dans les pays en voie de développement et les pays pauvres. En ce sens, on ne peut pas penser développement sans ne pas penser pour la santé et l'environnement. Parce que l'environnement constitue un facteur majeur, un facteur clé qui influence la santé de la population. Il nous faut un environnement propre. Puisqu'il nous faut un environnement propre, il nous faut des politiques publiques qui tiennent compte de l'environnement afin de protéger la santé de la population. Comme on vient de voir, l'implémentation des politiques publiques appropriées en matière de santé environnementale doivent être appliquées dans le but de protéger la santé des citoyens. L'approche économique de la santé environnementale en Haïti repose sur la reconnaissance que prévenir est moins coûteux que guérir. L'environnement sain est un capital économique à protéger
pour garantir la santé, la stabilité sociale et la croissance durable. L'approche sociologique reconnaît que les solutions environnementales ne sont pas uniquement techniques, mais doivent tenir compte des dynamiques sociales, culturelles et communautaires. Une politique efficace de santé et d'environnement pour Haïti doit miser sur la mobilisation sociale, l'éducation et l'inclusion communautaire. C'est-à-dire, il nous faut des campagnes de sensibilisation à grande échelle afin de sensibiliser le citoyen lambda autour de la thématique santé et environnement. Tout le monde, n'importe qui, tout individu vivant en Haïti doit être sensibilisé autour de la santé environnementale. Des plans nationaux de protection de l'environnement en matière de gestion des déchets, de l'eau, de l'assainissement et d'hygiène publique en Haïti doivent être renforcés parce que ces plans, il y a beaucoup de ces plans qui existent déjà à travers le ministère de la Santé publique et de la population. Ces plans-là doivent être renforcés. Ces plans-là doivent jouir de financement adéquat afin de favoriser un environnement sain dans le but de protéger la santé de la population. Donc, je vous dis merci. Sur ce, je termine mon exposé. Je suis disponible pour des questions et suggestions. Merci beaucoup.